it's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Bonjour, je vous prends, nous sommes mercredi 10 avril. Voilà, il est un peu plus de 7h30 du matin. Le soleil se lève juste, c'est magnifique ces couleurs. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je vais faire une petite commande qui va me prendre une toute petite heure rapide, parce qu'après j'enchaîne avec un rendez-vous avec un technicien et voilà, plein d'autres petites choses d'ordre personnel qui vont se mêler aux professionnels durant toute la journée, un peu ma vie de tous les jours. Voilà, plus ou moins en accéléré en fonction des journées. Et là, j'avoue que depuis le début de la semaine, ça se cumule. Voilà, alors on est parti pour 5 bottes d'épinards, 3 bottes de persil, 10 bottes de blettes et 6 bottes de poireaux. Rien de très particulier à faire, mais il faut les faire. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Bonjour, nous sommes jeudi. Je me fais un petit café. Je viens de rentrer du bus où j'ai déposé mon petit dernier. La journée est un peu plus light que ce qui était prévu, ce qui va faire beaucoup de bien. Par conséquent, j'ai décidé de vous prendre parce que j'étais quand même assez frustrée du peu de temps que j'avais à accorder à ce vlog. Voilà, j'ai enchaîné pas mal d'obligations pro-perso qui se sont chevauchées ces 3 derniers jours. Et je suis bien contente de ce petit moment de pause. Voilà, attendez, je vous cale pour que vous ne tombiez pas. Voilà, on va essayer. J'ai mon petit café et je voulais revenir dans un premier temps. Ce matin, j'ai écouté la chaîne Hugo Décrypte, que j'écoute complètement aléatoirement, hein, pas du tout régulièrement. Là, il y avait un sujet sur l'interdiction des écrans avant 3 ans, une loi a priori qui est réfléchie par l'Élysée.
donc qui serait dans les grandes lignes donc d'interdire les écrans chez les assistantes maternelles, en crèche, voilà, des enfants de moins de 3 ans, enfin dans les lieux donc où ils sont accueillis. Et Hugo donc revient sur cette question des écrans, bon, principalement donc avant 3 ans, puisque c'est ce qu'il est dit là pour la loi, ce qui va être étudié pour la dite loi là en préparation. Mais aussi il va revenir sur les écrans avant 6 ans, avant 10 ans et après 10 ans, même il parle des écrans pour les adultes. Voilà, je trouve nécessaire bien entendu d'en parler, encore plus nécessaire de vraiment pointer du doigt donc cette utilisation des écrans de 0-3 ans. Je peux constater quand j'ouvre les yeux autour de moi des enfants qui sont dans leur poussette, qui ne marchent pas encore, qui vont tenir un smartphone dans les mains. Et voilà, honnêtement, chacun, encore une fois, fait bien ce qu'il veut avec son enfant. Maintenant, des études montrent que ça a des altérations sur le développement de l'enfant, sur notamment le développement verbal de l'enfant. On se rend compte que l'enfant parle plus tard, que l'enfant développe un vocabulaire moins riche, plus pauvre, voilà, avec une syntaxe plus approximativement. Alors ce n'est pas une généralité. Là aussi, Hugo dit bien que un enfant qui va être exposé, un même enfant qui sera exposé le même nombre de temps sur l'écran, mais qui à côté va avoir accès aux livres, accès aux écrans, mais différemment, parce qu'on peut faire aussi d'autres choses sur Internet que de l'écran passif. Il y a aussi de l'écran éducatif. Donc voilà, tout ça est bien noté dans cette petite courte vidéo là informative, que tout est à nuancer. Je dis moi-même cette phrase que je tiens de ma grand-mère et que j'apprécie beaucoup: un peu de tout un peu, rien n'est vraiment négatif, c'est l'excès qui fait que on arrive à des dérives. Voilà, je vais juste terminer par cette petite anecdote voilà, qui m'a interpellée. Donc j'étais dans ma voiture, j'attendais ma belle-fille qui est en apprentie pâtissière. J'attendais qu'elle finisse son travail. Et sortie de la pâtisserie, une maman avec son enfant, voilà, je dirais tout juste 2 ans, qui tenait d'une main son doudou, de l'autre main le smartphone de la maman, qui avait le regard sur le smartphone, qui marchait. La maman lui tend la main pour traverser la route. L'enfant a dans une main le doudou, dans l'autre main le smartphone, le regard sur le smartphone. L'enfant ne donne pas la main à sa maman. La maman ne fait rien pour prendre la main de son enfant et il traverse la route. Je vous laisse sur cette anecdote-là.
Voilà, et je passe à autre chose. Samedi, je suis allée en librairie et je me suis acheté quelques livres, donc pas tant que ça, mais au niveau budget, ça monte très vite parce qu'on est sur du livre neuf et qu'on n'est pas sur du livre de poche. Alors, je vais commencer par les deux que j'ai pris au rayon, dit rayon Young Adulte, mais voilà, c'est parce que ça met en scène, le Young Adulte, ça met en scène des personnages qui sont de l'adolescence jusqu'à l'adolescence. Donc, je vais commencer avec celui-ci qui est Harceleur de Arthur Ténor, qui est dans la collection que je ne connaissais pas, Scrinéo Engagé. Donc Scrinéo, j'en avais déjà entendu parler, mais Engagé, donc voilà, le harcèlement c'est pareil, c'est une thématique qui me tient à cœur. Donc je pense que vous en entendrez parler sur cette chaîne à plusieurs reprises quand je vois un ouvrage qui est sur le sujet. Je regarde si il peut m'apporter quelque chose et je le prends ou pas. Là, je l'ai pris. Je vous lis la 4e de couverture. Quentin ne peut pas dire que ses années collège furent un long fleuve tranquille. Pourquoi ? Parce qu'elles furent marquées par le sceau du harcèlement sous toutes ses formes. Il en a exploré toutes les facettes, comme bourreau, comme victime et comme protecteur. Alors, s'il en est un qui peut vous en parler, c'est certainement lui. Il a compris bien des choses de ce qui peut pousser un adolescent à en tourmenter un autre. Voilà. Donc, je ne l'ai pas encore lu. Ce sera une découverte très prochainement. C'est écrit relativement gros. C'est aéré. Voilà, on reste sur une écriture donc pour adolescents, jeunes adolescents, puisque là le personnage principal est en fin de collège et il fait 130 pages. Donc je pense qu'il sera vite lu et je vous en ferai un retour certainement en bilan lecture. J'ai ensuite pris dans le même rayon l'ivresse des profondeurs, donc qui est de Ghislaine Roman, qui est la collection roman Restez vivant, le Muscadier. Donc c'est pareil, c'est une collection que je ne connaissais pas, c'est un très court roman de 80 pages, je l'ai lu, c'est un roman coup de poing. Je ne vais pas vous lire la 4e de couverture parce que je trouve que cela en dit beaucoup trop. Je vais vous dire seulement le sujet abordé, la thématique abordée. Donc il s'agit d'agressivité, d'agression verbale et physique lors d'une relation avec lors d'une relation amoureuse. Et donc là, les personnages qui ça va concerner sont des personnages adolescents qui se sont au début du lycée. Voilà, cela va au-delà. Hein. Le sujet, c'est le sujet, on va dire, la thématique principale. Mais il y a un triangle entre ce couple amoureux et aussi une amitié très forte. Voilà, qu'est-ce qui fait que cette jeune fille en est arrivée là, comment s'est comporté l'ami, comment se comportent également les parents donc de la personnage donc qui va subir
cette agressivité, comment va se comporter les parents de l'ami en question, comment tout cela va être dénoncé. Voilà, c'est tout ça qui est abordé dans ce court texte. Il fait 81 pages, ça se lit très vite. Voilà, c'est un peu décousu au début parce que ça reste sous la forme peut-être du témoignage. Donc puis on revient entre ce qui s'est passé et ce qui est. Enfin voilà, donc on navigue un petit peu, mais on se repère rapidement. C'est bien fait. C'est une thématique qui est peu traitée, à mon sens, à cet âge-là. Et ce n'est pas un fait isolé. C'est quelque chose que l'on retrouve dans la vie de tous les jours. Donc je trouve très très bien que ce livre soit à la disposition des jeunes et que ça puisse voilà, être mis en avant. Et voilà, j'en dis pas plus, je pense que j'en ai déjà beaucoup dit. J'ai ensuite acheté un magnifique roman graphique. Donc, Anatomie d'un cœur. Bon, je l'ai lu. Je l'ai fait attendre 3 jours, non, peut-être 2-3 jours. 2-3 jours. Je ne l'ai pas acheté pour son résumé, son histoire. Je l'ai acheté pour sa qualité graphique. C'est une pépite, je trouve, au niveau des dessins. Je vais vous lire la 4e de couverture, pas en entier, parce que voilà, je trouve que ça en dit beaucoup trop. Donc, Santiago du Chili, début des années 1950. C'est le jour de la rentrée à la faculté de médecine pour Aurora. Dans son discours inaugural, le sévère président fait bien comprendre aux rares jeunes filles, assises au milieu des étudiants, qu'elles auront à faire doublement leurs preuves. Donc, on va suivre Aurora, qui est ici. Voilà. Qui n'est pas vraiment jolie, qui n'est pas douée pour le sport, qui n'est pas douée pour les arts, mais par contre qui a cet esprit scientifique et qui depuis toute petite a envie de faire de la chirurgie. Donc on la voit là dans les premières planches, elle est petite et elle va commencer à découper ses poupons. Voilà, au niveau du graphisme, j'aurais voulu quand même vous montrer quelque chose. Voilà, il y a des planches d'ordre médical, un petit peu comme ça, d'ordre chirurgical. Je trouvais que vraiment, c'était vraiment très très bien fait. Donc, à dominance de bleu. Et quand ça va faire intervenir les émotions, on va avoir d'autres couleurs qui vont se mettre. Quand la lumière va devoir être, on va vraiment avoir des jeux de lumière comme ceci. Voilà. Et donc on va suivre ce personnage Aurora dans ce contexte-là. L'histoire est plaisante, mais c'est pas vraiment, c'est pas ce qui me fait que ce livre est un coup de cœur, parce que vraiment j'y ai une affection particulière. Je pense que je vais le relire pour l'apprécier encore plus. C'est vraiment
le graphisme, ces couleurs pastel, donc ces couleurs de nuances de bleu, de jaune et de rose rouge. Quand on vient faire un petit peu le focus sur les parties médicales, voilà, j'ai beaucoup apprécié, je vous le recommande. Voilà, ça se décline en chapitres. Là, je vous montre une en-tête. Voilà. Je vous dis seulement quand même, si vous êtes sensible, il y a un petit trigger warning. Ça reste seulement quelques vignettes. Ce n'est même pas l'intégralité d'une planche, mais je vous le précise quand même, à un moment donné, il y a eu une expérience faite sur un chat. Voilà, on ne voit rien, mais le texte est là. Ça m'a mise mal à l'aise. J'ai passé mon chemin. Voilà, je vous le dis, pour que si vraiment vous êtes sensible à cela, vous n'allez pas vers ce roman. Voilà. Dernier livre que je me suis acheté également samedi. Oui, j'ai fait des achats et je les mange les uns derrière les autres. Voilà, c'est aléatoire. Des fois, je peux acheter des livres et les laisser un temps infini à attendre, et d'autres fois, ils m'appellent tout de suite et je les lis, donc très rapidement. Donc celui-ci, c'est le volume du temps de Solveig Ball aux éditions Grasset. Alors déjà, la couverture est magnifique. C'est le premier volume donc de 7 tomes. Vous avez les autres apparaître ici. Le tome 2 est déjà paru. Donc c'est un auteur danois. Les tomes sont déjà parus dans d'autres pays. C'est sorti, la première édition est sortie en 2020. Donc voilà, donc c'est de la traduction. Ils vont arriver les uns derrière les autres. On a déjà les deux premiers tomes à disposition. Je vous lis la 4e de couverture. Donc, pour Tara Selter, le temps s'est arrêté un 18 novembre. Premier épisode de cette saga, elle se réveille à Paris. Tara sort de sa chambre d'hôtel et découvre qu'autour d'elle, tout se déroule comme la veille. Les mêmes personnes se ruent vers la salle du petit déjeuner. La date du journal est identique. Et cela recommence le jour suivant et le jour d'après. Voilà, je ne vous lis pas la suite, parce que, bien entendu, comme beaucoup de 4e de couverture, cela en dit trop. Je l'ai commencé ce matin. J'ai lu 50 pages. Donc, ça commence comme ceci. Voilà, il n'y a pas vraiment de chapitre. On a une petite en-tête là avec marqué #121. Donc pour Tara, c'est son 121e 18 novembre. Elle décrit donc dans ses premières pages le premier 18 novembre vécu et le 121e. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait juste que elle revit la même journée en boucle. Elle se souvient des 18 novembre précédents, mais toutes les personnes qui l'entourent ne se souviennent de rien. Et pour elle, chaque 18 novembre est le 18 novembre, identique, et ils refont les mêmes choses complètement
voilà, à l'identique de ce qu'ils avaient fait le jour précédent. Je vais poursuivre ma lecture. Je pense que je vais rapidement le manger et je viendrai vous en dire un petit peu plus. Je voulais vous faire un point aussi sur le livre que je vous ai présenté, que j'avais lu quelques pages et j'avais laissé rapidement de côté au profit de la petite faiseuse de livres. Voilà, je n'avais pas l'espace mental pour lire un roman. Je l'ai repris, j'ai lu à nouveau quelques pages et je l'ai laissé de côté. Donc il s'agit de Pauvre créature. Donc je m'accroche à ce livre. Je voudrais savoir la fin de cette histoire qui nous est vendue comme un Frankenstein revisité avec un personnage féminin. Alors, je suis à la page 70, donc j'ai avancé d'une trentaine de pages, ce qui n'est pas beaucoup en soi, mais par contre, le récit avance extrêmement vite. Voilà, le récit avance vite, donc c'est-à-dire qu'on va passer d'un chapitre à un autre. Il s'est écoulé 18 mois. Les personnages prennent des décisions rapides, comme par exemple des fiançailles, et quelques jours après, ces dernières sont rompues. Donc voilà, tout est vite, tout se passe très très rapidement. J'ai un petit peu de mal à m'attacher à l'histoire, à m'attacher aux personnages. Même si, voilà, je n'ai pas décidé de laisser ce roman de côté, j'ai envie de le continuer, je me laisse aller vers d'autres lectures et je pense que je le reprendrai. Ça va être une lecture, je pense, très très découpée. Voilà, il y a quelque chose aussi qui me dérange, c'est que Bella, donc cette personne donc qui a un corps de 25 ans avec un cerveau d'enfant, donc là aux 70 pages, donc elle a le cerveau d'une adolescence. Elle va commencer à développer sa sexualité et un attrait pour les hommes, un appétit sexuelle, et voilà, elle va c'est vraiment très prononcé. Ça ne me plaît pas beaucoup. Je trouve que c'est pas bien emmené. Je trouve que ça ne colle pas avec le mental du personnage. Voilà, bon, je n'en suis qu'à 70 pages, donc je ne reste pas fixée sur ce que j'en pense. Je me laisserai avancer dans cette lecture pour vraiment avoir un regard et un avis définitif. Et je vais terminer avec le 5e tome de La Petite Faiseuse de livres. Donc je continue de lire La Petite Faiseuse de livres. J'apprécie toujours autant. Donc on suit toujours Maine et Lutz dans leur péripéties. On les voit donc s'insérer dans ce monde que Maine s'approprie de plus en plus. Voilà, là va être mis en avant donc dans ce tome-là tout le côté bien sûr donc de cette fabrication qu'elle souhaite faire du papier et du livre. Donc on avance dans cette intrigue-là. Et aussi, donc, je vous avais dit que Maine a une petite
conditions physiques, qu'elle a des problèmes de santé. La première main a été emportée par ce qu'ils appellent la fièvre, la dévorante, et donc la nouvelle main, donc c'est la bibliophile qui était avant, donc c'est réincarné dans le corps de Maine et est devenue la nouvelle Maine. Et dans ce nouveau monde, et donc Maine essaye d'appréhender cette fièvre. Et voilà, donc ça revient très très régulièrement dans ce tome-là. Bien sûr, je veux en savoir plus et j'avance. Je vais prendre le tome 6. Voilà, je vais alterner avec ces deux lectures, donc le volume du temps et la petite faiseuse de livres. Donc là nous avons le tome 5 et je vais aller me prendre dans la bibliothèque le tome 6. Il est temps pour moi de vous laisser, j'ai été bien bavarde, maintenant je vais aller travailler. Je vous dis à plus tard. Bonsoir, pour moi c'est le soir. Voilà, nous sommes déjà... We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. Voilà, ce matin... j'ai fait quelques petites choses pro, perso, et cet après-midi je suis allée à Condom dans le Gers. Je suis en train de me désaltérer avec une petite bière sans alcool, façon mojito. Voilà, une petite détente de fin de journée. Parenthèse terminée. Je vous disais donc, je suis allée à Condom chercher mes plans, j'en avais plein le véhicule. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. Bonsoir, enfin, pour moi c'est le soir. Voilà, nous sommes déjà vendredi, il est presque 20h. La semaine a défilé à une vitesse folle. Voilà, ce matin... j'ai fait quelques petites choses pro, perso, et cet après-midi je suis allée à Condom dans le Gers. Je suis en train de me désaltérer avec une petite bière sans alcool, façon mojito. Voilà, une petite détente de fin de journée. Parenthèse terminée. Je vous disais donc, je suis allée à Condom chercher mes plans, j'en avais plein le véhicule, tomates, concombres, aubergines, piment doux des Landes, poivrons, voilà, en avant. Voilà, ça sera une autre histoire pour laquelle je vous retrouverai. Je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi et je vous fais d'énormes bisous. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.